Hey, salut à tous, c'est Méline, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore un nouveau concept sur ma chaîne. Pourquoi j'aime bien faire des concepts? Parce que vous êtes nombreux à me demander, mais pourquoi tu fais pas que des vidéos DIY? Pourquoi tu fais pas que des FAQ? Pourquoi tu fais pas que des challenges? Bah c'est simple. De une, ça me permet d'avoir une communauté variée. Donc par exemple, il y a des gens parmi vous, des abonnés qui préféreront les DIY, d'autres qui préféreront les FAQ, d'autres qui préféreront les room tours, d'autres les back to school, etc., etc. Et parce que moi, j'ai pas forcément envie de faire que des DIY, j'ai pas envie de faire forcément que des FAQ, etc. D'ailleurs, je prépare une nouvelle FAQ pour bientôt, donc posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Donc aujourd'hui, nouveau concept, un crash test. Nous, ça va être un peu un DIY qu'on va tester. Aujourd'hui, on va tester comment faire des stickers. J'ai un petit peu peur, donc c'est des stickers, on va tester deux méthodes, une qui me fait moins peur que l'autre, mais bon, on verra bien. Donc je vous dis, c'est parti pour la vidéo. Alors pour ce crash test, il vous faudra plusieurs dessins imprimés, du papier cuisson pour gâteau, une règle en fer, du scotch. Donc moi j'ai pris du gros scotch, mais vous pouvez aussi prendre du petit scotch. C'est juste qu'ils conseillent un gros scotch pour que tous les stickers soient bien recouverts. Après, si vous voulez faire des dessins, évidemment il vous faudra un stylo noir, bleu, enfin n'importe quelle couleur, et évidemment une feuille blanche. Bref, c'est parti pour ce crash test. Donc en gros, il faut découper vos petits logos, dessins que vous avez imprimés. Donc voilà, vous découpez vos logos comme ceci. Ensuite, il va falloir prendre un bout de papier cuisson en fait, comme cela. Donc faut qu'il y en ait assez pour que votre sticker se rentre. Ensuite, il faut prendre le scotch, découper une bande comme cela, et ensuite il faut venir la coller sur le papier cuisson. Voilà. Ensuite, on vient mettre notre logo. Je vais venir prendre celui-ci. On vient le mettre sur le scotch et on va venir le recouvrir de scotch. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, à l'aide de notre règle en fer, on va venir lisser pour que les deux bouts de scotch soient bien collés et pour qu'il n'y ait plus de bulles sur notre logo. Voilà, je pense que c'est bon. Et après, il faut découper en laissant quelques millimètres autour de notre logo. Voilà, là je vais aller en faire plusieurs. Donc j'ai fait le logo éthique, marque de trotte, le logo YouTube, un petit dessin que j'ai fait au stylo pour voir si ça fonctionne. Donc là je vais venir en découper deux autres. Donc voilà, là j'ai mes petits logos, donc j'ai 4 logos et un petit dessin. Donc maintenant on va passer justement au crash test pour voir si ces stickers fonctionnent. Donc je vais venir prendre mon logo YouTube et je vais venir le coller sur mon agenda YouTube. Donc comme ceci. Et si vous voulez apprendre à faire ceci, allez voir mon DIY, le lien sera dans la description. Donc voilà, je vais venir essayer de le coller dans le coin, là-haut. Alors apparemment il faudrait arriver à défaire le papier cuisson. Comme ceci. Et après on a notre stickers. Donc là ouais, c'est plutôt assez réussi quand même. Donc ensuite on va venir le coller en haut de notre cahier. Donc là on peut venir relisser avec notre règle pour pas qu'il y ait de bulles en fait. Franchement, je valide à 100% ce crash test, il est juste super, ça colle super bien. Donc prenez quand même du scotch qui colle bien quoi. Moi j'ai pris du scotch de bricolage, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. C'est assez stylé, c'est sympa, c'est clean, c'est propre. Franchement, ce crash test, je valide à 100%. Je vais venir coller mes autres stickers sur d'autres trucs. Mon agenda, donc je vais venir coller mon petit dessin comme ceci.
la fin de cette première technique pour faire des stickers. Franchement, je la valide à 100%. Elle est juste top. Et voilà, en fait, ce qui est cool, c'est que les stickers, après, on peut les garder tranquille comme ça. Et on peut pas les abîmer en fait, donc on peut les garder dans un tiroir, etc. Franchement, ce crash test, je le recommande à 100%. Je pense que tout le monde peut le faire, parce qu'on peut même le faire avec des dessins. Il faut juste du scotch, du papier cuisson et puis c'est fait. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé et si ça a marché. Maintenant, on va passer à la deuxième technique. Pour cette deuxième technique, il nous faudra toujours notre scotch, des logos imprimés ou alors on peut les dessiner et c'est tout. Et je vous avoue, je suis un petit peu plus sceptique sur cette deuxième technique que sur la première, mais bon, on va bien voir. Et évidemment, comme pour le premier test, on va venir essayer de faire un petit dessin pour voir si ça fonctionne. Donc maintenant, deuxième étape, on va venir les recouvrir avec du scotch. En fait, le scotch, il sert tout simplement à plastifier, en quelque sorte, notre stickers. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi, vous galérez toujours à trouver le bout. Et ensuite, pareil que pour l'autre méthode, on prend une règle et on vient vraiment enlever des bulles. Et cette étape est vraiment la plus importante dans notre conception de stickers pour cette deuxième technique, parce que ça va aider l'encre à se transférer au scotch. Donc voilà, j'en ai fini avec mes stickers, je les ai tous plastifiés. Et ensuite, cette étape me fait un petit peu peur, mais il va falloir prendre une bassine d'eau ou alors dans votre évier et il va falloir mettre vos stickers dedans. Enfin bref, je vous amène avec moi, c'est parti. Il va falloir mettre nos stickers à l'intérieur. Donc là, il faut les laisser un petit peu, ils n'ont pas indiqué combien de temps, mais il faut les laisser. Pour le logo YouTube qui est en train de totalement d'éteindre en fait, avec l'eau. Donc je pense pas que l'imprimante couleur soit une bonne idée. Donc je pense que YouTube il est mort. Donc après il va falloir venir enlever avec notre doigt les couches de papier. Alors cette méthode personnellement je ne la valide pas puisque je vais vous montrer les résultats, ils sont pas fameux. Le logo YouTube j'ai même pas osé le faire puisque voilà ce qu'il est devenu. Voilà ce qu'est devenu le logo YouTube. C'est pas fameux hein. Mon écriture ça donne ça. Et ensuite les petits gaules là, bah c'est ça marche mais la couleur, enfin plus j'essaie d'enlever le papier, plus la couleur était en train de se déteindre. Donc soit il y a quelque chose que j'ai mal fait, soit c'est vraiment ça marche vraiment pas. Donc bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé cette méthode, si vous avez réussi, si vous n'avez pas réussi, ça m'intéresse de savoir pour voir si c'est moi qui suis bête et qui n'a rien compris ou si c'est comme ça. Donc bref, ceux-là je vais les mettre à la poubelle, mais à la poubelle. Bref, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Un petit peu déçu pour la dernière méthode puisque c'était assez stylé, ça donnait des stickers totalement transparents. Mais bon, tentez et dites-moi dans les commentaires si ça a marché. Et la meilleure méthode, c'est la toute première. Elle est vraiment super stylée. Et j'arrête pas de le répéter, mais ce qui est cool, c'est que les stickers après, vous pouvez les offrir, les garder, les mettre dans vos poches, etc. Et ils collent super bien. Je vous invite à la refaire chez vous, dites-moi dans les commentaires si ça a marché. Je sais que dans cette vidéo, je vous ai demandé énormément de choses dans les commentaires, mais bon, ça me fait énormément de plaisir de communiquer avec vous. Donc bref, moi je vous dis likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo YouTube.